cours de yoga. Cette fois-ci, on va travailler sur la timidité et du coup renforcer l'estime de soi. Donc, le travail corporel permettra ici, grâce à des postures de yoga, de lever les blocages émotionnels et de se sentir beaucoup plus à l'aise dans la relation à l'autre. S'ouvrir au monde, se transcender par une énergie positive et acquérir davantage de détermination dans ce en quoi on croit et ce que l'on commence à faire. On va donc renforcer notre mental et observer à quel point notre esprit positif nous transcende. On est tous capables du meilleur. À tout de suite! Donc nous revoilà sur notre tapis, assis en tailleur. Ou si on le souhaite, on peut mettre les jambes pliées devant. Le but, c'est d'avoir le dos plat et les hanches libérées, avoir de l'espace dans les hanches. Le fait d'avoir le dos très plat permet d'avoir une meilleure position méditative. Donc tout doucement, on va poser les mains sur les genoux, du côté qu'on l'on souhaite. Le but, c'est d'être le plus confortable possible. Pas de raideur dans les bras ou dans le dos. Les épaules sont bien relaxes. Et on va fermer les yeux. Et tout doucement, on va commencer une respiration lente et profonde. Sur l'inspire, je gonfle le ventre. Et sur l'expire, il se relâche et se rentre naturellement. Je respire très profondément. Je déploie mes poumons. Et sur les expirations, je souffle tout l'air de l'intérieur de mes poumons. Il n'y a plus rien dans mes poumons. Je respire avec le nez et je ferme la bouche. Je laisse tout doucement poser mes pensées, poser toutes mes ondes négatives, poser mes pensées, mes problèmes. Et je prends du temps pour moi. Je suis serein. Je suis présent à moi-même. Mes respirations sont de plus en plus lentes et profondes. Et je vais tout doucement apporter mes mains au devant de mon sternum, les mettre en prière, face à face. Toujours je respire. Et si je veux faire un Om pour ressentir les vibrations de mon chant, je peux chanter avec moi. J'inspire. Je ressens les vibrations de mon chant à l'intérieur de moi. Et tout doucement, je vais basculer la tête en avant, ouvrir les yeux et relever ma tête. Je vais maintenant commencer par l'échauffement. Donc, me mettre à quatre pattes sur le tapis. C'est quelque chose de nouveau que l'on va faire. Donc, on se met aux quatre pattes, on crochette les pieds. Et on va commencer à inspirer, baisser et poser le buste et le menton au sol. Les fesses sont dans l'air. Je continue l'inspiration en petit cobra. Et j'expire en revenant le dos rond à quatre pattes. Donc, j'inspire, je plie mes coudes et j'amène mon buste et mon menton au sol. Je continue l'inspiration en levant le buste vers le haut en petit cobra. Et j'expire, je reviens à quatre pattes, le dos bien rond. Et ensemble, on le fait. On inspire, on plie les coudes, poitrine et menton au sol. On continue d'inspirer en cobra. Et on expire à quatre pattes, le dos rond.
le plus rond possible. On avale le ventre. Et on continue. On inspire. On continue l'inspiration cobra. On expire, on rentre le ventre, on contracte le périnée. Et on arrondit le dos. Et on reprend. On inspire. On inspire cobra. On expire, on rentre le ventre. On pousse les mains dans le tapis. Encore une fois. On inspire, on plie les bras. Poitrine, menton au sol. On continue l'inspiration cobra. Et on expire. Et peut-être qu'on commence à sentir la chaleur dans le corps. On continue. On inspire. Inspire. Expire, dos rond à quatre pattes. Une dernière fois. On inspire. Poitrine, menton au sol. Cobra, on ouvre bien devant. Et on expire à quatre pattes et le dos. Et on relâche en posture de l'enfant. Donc on peut écarter les genoux, largeur tapis. Et on va venir en avant et étirer le dos. On respire profondément. Et on se crée sa petite bulle de sécurité. On se recentre sur soi. On régule un petit peu son souffle. On relâche les poignets. On relâche toutes ses peurs. On commence petit à petit à gagner la confiance en soi. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale en se rasseyant sur les talons. Et en revenant en posture assise, on prend le temps. Et on va venir debout pour les équilibres. Donc on va maintenant venir travailler les équilibres debout. On va écarter les pieds largeur bassin. Se tenir bien droit. Et on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Et sur la prochaine inspiration, on va monter sur les pointes de pied. On monte sur les pointes de pied. On essaye d'être solide. Et on va mettre les mains en prière au-dessus de la tête. On s'étire. On continue de bien respirer. On rentre le ventre pour gainer toute la chaîne abdominale. On rentre le ventre. On s'étire vers le plafond. On tient. Et on relâche tout doucement. On va maintenant passer à d'autres équilibres. Donc, on a la jambe gauche en jambe de terre. Et tout doucement, on va venir mettre le pied au niveau de la cheville. Soit je m'arrête là, soit si je peux essayer de poser le pied sur mon mollet gauche. Je m'arrête là. Si je veux aller plus loin, je peux essayer de poser le pied droit en haut de ma cuisse gauche. On prend l'une des trois options. Et quand on tient, tout doucement, on va mettre les mains en prière sur le sternum. Et on se concentre. On essaye de prendre appui dans le sol pour s'ancrer dans la terre, dans le sol. L'ancrage, le fait d'être bien ancré permet de se sentir bien dans sa vie, de se sentir sûr de soi. Et tout doucement, si on arrive à avoir l'équilibre, soit on reste là, soit si on veut aller plus loin, on va ouvrir les bras en V et essayer de tenir en équilibre là. On essaye de bien gainer la jambe gauche. On rentre le ventre. Le bassin est dans une position neutre, c'est-à-dire qu'on n'est pas cambré, il n'est pas trop en avant. On essaye d'être bien neutre et d'avoir la colonne vertébrale dressée vers le plafond. On est comme hypnotisé par cet équilibre. On essaye de regarder un point devant soi. Et si on veut aller plus loin, on peut mettre les mains en prière au-dessus de la tête. Les épaules ne sont pas levées au niveau des oreilles, bien baissées.
On respire, on n'est pas en apnée. Et tout doucement, on va rebaisser les mains au niveau du sternum. Peut-être que ça chauffe, ça fait mal, mais on continue. On lève le pied droit devant soi. On reste, on reste. Et avec la main gauche, on va attraper l'extérieur du genou droit. Et tout doucement, on va essayer de se tourner vers son côté droit. C'est le dernier exercice, on tient. L'équilibre avec son corps, c'est aussi l'équilibre dans sa vie. Il est important de sentir son centre de gravité. Et tout doucement, on va relâcher. On peut secouer les pieds. On va faire pareil du côté gauche. On se repositionne. Et toujours les mêmes options. Soit on met le pied gauche au niveau de la cheville droite. Soit si on veut aller un peu plus loin, on peut essayer de le poser sur le mollet droit. Ou carrément lever le pied gauche au niveau du haut de la cuisse droite. Et on va venir mettre les mains en prière. On essaye de bien ouvrir le genou sur le côté. Pas de fesses en arrière. On rentre le ventre. On sent comme une espèce d'axe transparent, invisible, qui nous tire vers le plafond et qui nous ancre dans la terre. On est connecté entre la terre et l'air. Connecté avec soi-même. Et on se sent solide. Et tout doucement, on va ouvrir les bras en l'air. On ouvre les bras au monde. On ouvre son cœur aux autres et à la planète. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut venir mettre les mains en prière au-dessus de la tête, tout en baissant les épaules et en étirant bien son corps. On respire. On respire le long de cet axe que l'on est en train de créer. Un axe qui nous soutient dans notre vie. On se sent fort et solide. Et on va venir lever le pied gauche devant soi. Ouvrir un peu les bras qui deviennent parallèles. On va poser la main gauche sur la hanche gauche. Non, pardon. Oui, et poser la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Et tout doucement, on va ouvrir le bras gauche sur le côté et venir faire une torsion. Tout doucement, on essaye de se tourner vers l'arrière. La jambe droite est très solide, ancrée dans le sol. Et on dresse la colonne vertébrale vers le plafond. On est très très solide, robuste. Et on va relâcher la posture. On peut secouer les jambes. Et on va maintenant passer à la posture des guerriers pour la force et la détermination. Donc à l'avant du tapis, on regarde loin devant et on va reculer le pied gauche d'à peu près 1,50 m derrière soi. Le pied de derrière est à 90 degrés et le genou bien en face. Les hanches sont ouvertes sur le côté. Si on peut avancer encore un petit peu le pied devant, le genou est aligné avec la cheville. Et on va ouvrir les bras. Donc on tend le bras droit, droit devant soi. Et le bras gauche, droit derrière soi. C'est la posture du guerrier. On a les épaules très ouvertes, les hanches très ouvertes. Pas de fesses en arrière. On essaye de bien aligner le bassin avec le genou. Et on regarde droit devant soi, au-dessus de sa main. Un guerrier prêt à tout. Avec une grande détermination. Et on va repousser la jambe droite. On a maintenant les deux jambes tendues. On va fermer le pied droit et ouvrir le pied gauche. Et on va faire le guerrier numéro 2 dans l'autre sens. Donc tout doucement, on va plier le genou gauche. On vérifie l'alignement. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. La jambe de derrière est très tendue, très solide. On ouvre ses bras
On ouvre son cœur et on tend les bras droit devant soi et droit derrière soi. On respire. C'est peut-être un petit peu dur, mais on essaye d'aller au-delà de ses limites. On peut le faire sans se blesser, mais on repousse ses propres limites. La jambe de derrière est très tendue et le regard déterminé, comme un guerrier. Une dernière fois et on retend les deux jambes. Et tout doucement, on va venir à l'avant de son tapis. Pieds serrés. On va ouvrir les mains devant, paume de main ouverte et on va fermer les yeux. On va simplement essayer de ressentir toutes les sensations qu'ont généré cette posture. On récupère sa respiration. Ça a été peut-être un petit peu dur, mais on l'a fait. Et on est de plus en plus fort. On va réouvrir tout doucement les yeux pour faire un autre guerrier qui s'appelle le guerrier renversé. Pour cela, on va à nouveau se mettre en posture du guerrier numéro 2. Donc 90 degrés l'angle du pied de derrière, jambe droite devant. On ouvre les bras en guerrier numéro 2, mais cette fois-ci on laisse tomber la main gauche sur le genou gauche et on va ouvrir le bras droit vers le plafond. Et on reste comme cela. C'est un petit peu dur, mais on le fait quand même, on le fait pour soi. On le fait pour être plus résistant, pour affronter la vie de face, puisqu'on est déterminé. On respire toujours avec le nez très profondément et on va revenir en guerrier numéro 2. Tendre la jambe droite de devant. Et cette fois-ci, on change de côté, comme tout à l'heure. On repositionne bien les jambes. Et tout doucement, on plie la jambe gauche. On vérifie que le genou est au-dessus de la cheville. Jambe derrière très tendue. On pose la main droite sur l'arrière du genou droit. Et on lève le bras gauche vers le plafond. On est en guerrier renversé. On respire. On ouvre son plexus solaire vers l'avant. C'est la confiance en soi. Le chakra du feu est activé. On est prêt à affronter la vie. On reste encore un tout petit peu. Et on relâche. On retend. Et comme tout à l'heure, on va revenir à l'avant du tapis. Ouvrir les paumes de main vers l'avant. Se tenir bien droit. Et fermer les yeux. On respire. On va récupérer à nouveau son souffle. Et observer des pieds à la tête. Toutes les sensations dans le corps. Peut-être que les muscles des cuisses tremblent ou des mollets. C'est que ça a travaillé. On peut baisser les épaules. Et on va maintenant passer à la troisième posture, la posture du guerrier numéro 3. Donc, cette fois-ci, on va ouvrir comme tout à l'heure en posture du guerrier numéro 2. Mais on va amener les hanches en avant. On va pousser sur sa jambe droite. Et on va venir en équilibre. Les mains en prière sur le sternum. On vient en équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche est parallèle au sol. La pointe de pied bien tendue ou le pied flex, comme on préfère. Et on vient donc aligner son corps parallèle au sol. Le pied droit est bien étalé sur le sol. On essaie de tenir en équilibre. Si on tombe, c'est pas grave. On reprend la posture. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va venir tendre les bras vers l'arrière. Comme un avion qui plane. On reste un peu. On respire. Et on relâche pied gauche derrière. Et on va faire pareil du côté droit. On remet les mains en prière sur le sternum. Et on va venir en équilibre sur le pied gauche. Donc là, les hanches sont bien face au sol. Et on vient parallèle, jambes parallèles au sol, buste parallèle au sol. On est très concentré.
Le pied est bien ancré dans le sol. Si on veut aller un peu plus loin, on peut tendre les bras vers l'arrière. Pas d'obligation, mais on essaye de tenir la posture le plus longtemps possible pour créer cette force en soi. On tient encore un petit peu, le pied flex ou tendu comme on veut, mais très engagé, qui permet d'engager la jambe. Et on relâche la posture. Et tout doucement, on va venir au sol. Et on va se faire un petit câlin. On peut se balancer à gauche et à droite. On se relaxe. On relaxe le bassin. On relaxe les cuisses. Et on va ouvrir les bras en croix au sol. Et on va laisser tomber les jambes sur son côté gauche. Et regarder sur son côté droit. On est ici en train de faire une torsion pour détendre les muscles du dos qui ont bien travaillé. Puis on va ramener les genoux sur le buste et laisser tomber ses genoux sur le côté droit. Et ouvrir le regard vers le côté gauche. On continue la torsion dans le sens contraire. Puis on va revenir les jambes sur le buste. On serre une dernière fois les jambes. On va amener le nez entre les deux genoux. On fait une petite boule pour bien décrisper tous les muscles du dos. Et on relâche. Puis on va revenir en posture assise. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant commencer à faire de la méditation. Ou sinon, je peux vous guider sur une dernière respiration, la respiration Anulom Vilom, qui est avec le pouce et l'annulaire. C'est une respiration qu'on peut faire les yeux ouverts ou fermés, comme vous le souhaitez. Je vais vous l'expliquer. Donc on va placer le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Vous faites ce que vous voulez des autres doigts, soit vous les mettez entre les deux yeux, soit vous les repliez. Et donc, on va relâcher l'annulaire et on va inspirer avec la narine gauche. Puis on va boucher la narine gauche et expirer avec la narine droite. Et on recommence. On inspire avec la narine droite. On bouche la narine droite avec le pouce. On libère la narine gauche et on expire. On inspire avec la narine gauche. On bouche la narine gauche avec l'annulaire et on ouvre la narine droite, on expire. On inspire avec la narine droite. On bouche avec le pouce et on expire avec la narine gauche. On inspire avec la narine gauche bien profondément. On expire avec la narine droite. On inspire avec la narine droite. On bouche avec le pouce et on expire avec la narine gauche. On inspire avec la narine gauche, on bouche la narine avec l'annulaire, on ouvre le pouce et on expire avec la narine droite. On inspire avec la narine droite et on retient sa respiration. On retient, on peut poser la main droite sur le genou. On retient encore et on expire avec la bouche. On garde les yeux fermés. On observe les sensations dans le corps de cette respiration qui régénère, qui donne puissance et force. Et on va porter les mains sur le sternum, mains en prière. Et on va se rappeler qu'on est tous faits de lumière et qu'on est en capacité d'avoir confiance en soi. Maintenant, on est quelqu'un de fort et d'assuré. Et tous les jours, on va se le rappeler pour ne plus être timide et s'ouvrir au monde
Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Namasté à tous. N'oubliez pas que vous êtes tous très forts et vous avez une grande lumière en vous.